Eh bien, salut à toi qui regarde cette vidéo. J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va super. Ça faisait un moment que j'avais pas fait cette intro. J'ai disparu quelque temps de toutes les plateformes. J'avais des raisons que je vais vous expliquer aujourd'hui. Surtout une en particulière, une anecdote que vous avez vue au titre, un accident de voiture qui fait qu'à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas de voiture. J'attends qu'elle soit réparée, mais je vais vous expliquer tout ça plus en détail dans la vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que le début d'année 2024 se passe bien pour vous. Moi, non seulement je vais vous raconter des anecdotes, mais j'ai aussi une grande nouvelle à vous annoncer, donc voilà, on est parti, j'espère que vous allez kiffer. J'ai aucune idée pour lancer cette vidéo, c'est... aucune. Alors, commençons par le commencement, le fameux qui a fait que j'ai vraiment eu besoin de disparaître, de me poser, l'accident de voiture. L'accident de voiture, c'est... Alors, c'est un accident, comment dire, tout bête. Il n'a pas inclus de personne. Ni la personne possédant l'autre voiture, ni moi n'avons été blessés physiquement, et heureusement. En fait, quand on part là de chez moi, je partais, j'avais les pneus neige dans la voiture, je partais pour aller les mettre, puis aller bosser. Bon, j'avais déjà des pneus neige sur ma voiture, mais usés à 90%. Donc je me suis dit, il est peut-être temps de mettre les nouveaux. En partant de chez moi, il y a une grande montée. On tourne à gauche. Et d'un coup, il y a une descente qui est en sens unique et qui est beaucoup trop étroite pour que deux voitures ne passent. Ce jour-là, il est tombé 15 cm de neige. Donc, moi je pars, il est 13h15 de la maison, 13h10. Allez, ouais, 13h10. J'arrive en haut, justement, donc de la butte que je vous disais tout à l'heure. Je commence à tourner à gauche. Et je vois la voiture de ma voisine, en bas, en plein milieu de la route, complètement à l'arrêt. Et je vois ma voisine, donc c'est une dame très âgée. Et je la vois, enfin très âgée, elle doit avoir 80-86 ans facile. Et je la vois debout à côté de sa voiture. Donc en fait, au début je comprends pas pourquoi elle est arrêtée là. Parce que elle est sur la route. Mais à sa gauche, elle a un grand parking. Et elle habite juste là à droite. Donc, je comprends pas pourquoi elle est arrêtée au milieu de la route alors qu'elle aurait pu aller sur le parking ou reculer, se mettre chez elle. Elle m'explique, donc moi je m'arrête, j'enclenche le frein à main, je mets une vitesse, je mets les warnings, je descends de ma voiture, je tourne mes roues, je descends de ma voiture, je vais voir cette dame et je lui dis bah alors, bah, qu'est-ce qui vous arrive? Et elle me dit, il y a beaucoup trop de neige, ma voiture, une toute petite Citroën C1, ma voiture glisse sur la neige, etc. J'arrive pas à la contrôler, j'ai peur, je devais emmener mon petit-fils à l'école, mais du coup il est parti à pied. Moi j'ai peur, je m'arrête là. Et en gros, pendant ce temps où elle m'explique ça, et qu'elle en vient à me demander si je peux au moins prendre sa voiture, lui faire descendre la pente pour qu'elle puisse la remonter chez elle, on entend un bruit. Un gros bruit d'un truc qui glisse sur la neige. On se retourne et on voit ma voiture qui dévale la pente. Ma voiture qui était garée à une dizaine de mètres de la sienne dévale la pente telle une luge. Sauf qu'une tonne 3 qui prend de la vitesse sur de la neige. Je vous laisse imaginer ce que ça fait. L'avant de mon véhicule vient heurter l'arrière du véhicule de ma voisine. Donc, c'est un premier choc. Déjà, nous, on a peur parce que la voiture de ma voisine est minuscule. Pour rappel, la voiture de ma voisine, c'est une Citroën C3 et c'est vraiment tout petit. La mienne est une Seat Arona. En gros, c'est un SUV. C'est dans les SUV de chez Seat. Donc, comment vous dire qu'un SUV dans une toute petite voiture, ça fait des dégâts. Et surtout, ma voiture est beaucoup plus lourde que la sienne. Donc, la voiture de ma voisine est ici dans la pente. Hop là, est ici dans la pente. Ma voiture glisse, tape une première fois, et là les deux voitures avancent l'une contre l'autre. Ce qui me fait extrêmement peur, parce que c'est un petit village de campagne, et à droite de la route sur laquelle nous sommes, il y a un trou. Il y a un fossé avec des arbres, et je me dis, la voiture de ma voisine, elle va partir, ça va être terrible. Par je ne sais quel miracle,
la voiture de ma voisine retient la mienne. Ce qui fait qu'elle glisse un peu, mais elles vont pas non plus vite ni dans le talus. Elles continuent leur course tout doucement. Et dans cette course, l'avant de ma voiture tourne sur l'arrière de la voiture de la voisine et vient retaper le côté, ce qui explose le phare arrière de ma voisine et mes portes. Ça m'enfonce mes portes côté passager. Deuxième choc, et à nouveau, les voitures repartent et la mienne continue de glisser jusqu'à arriver pile poil perpendiculaire entre un mur en pierre et un talus. Elle ne peut plus bouger. Elle ne bouge plus, elle est perpendiculaire au cul, il y a un mur en pierre, il n'y a même pas la place pour ouvrir le coffre. À l'arrière, à l'avant, il y a une énorme butée en terre. Ma voiture ne bouge plus. C'est fini. Et elle est toujours contre la voiture de ma voisine, qui elle, pour le coup, est face à la route. Donc ma voisine, en panique, les larmes aux yeux et tout, j'essaye de la rassurer alors que je suis moi-même au bout de ma vie. J'envoie un message à Capucine, du coup, qui était là à l'appart, en lui disant, écoute, là, il y a un souci, là. Viens dans la descente, voilà, viens dans la descente. Donc Capucine vient, j'appelle mon boulot, parce que je vous rappelle qu'à ce moment-là, j'allais au taf. Quand j'appelle, je n'ai pas vu l'état de ma voiture. En soi, c'est rien du tout. C'est juste les plastiques avant qui sont pétés. J'appelle l'assistance en disant, écoutez, voilà ce qui s'est passé et tout. Ils me disent, on arrive. Moi, je dis, vous arrivez dans combien de temps? Et ils me disent, bah écoutez, on sait pas. En plus, vous êtes en route de montagne. On sait pas si on va pouvoir monter. Il a beaucoup neigé. On a beaucoup d'accidents, machin. J'ai dit, ok. Le frère de ma voisine qui était là me dit, écoute, moi, j'ai le numéro du gars qui déneige le village et tout, qui a les tracteurs, qui a tout. Je l'appelle. Il l'appelle, le gars dit ok, pas de souci, j'appelle le maire et je te rappelle si c'est ok. Ça, c'est un truc qui est génial dans les petits villages comme ça, c'est que tout le monde se connaît et ça a été un gain de temps monumental. Et le maire valide l'intervention de ce gars. Il vient avec son tracteur. Mais vous voyez, genre, je fais 1m75, la roue arrière du tracteur était plus grande que moi. C'est le prime du tracteur. Et il y a un truc qui me choque sur le tracteur. C'est que les 4 roues sont chaînées. Mes parents habitant à Megève, je n'ai jamais vu un tracteur qui a les 4 roues chaînées. Pour moi, tu chaînes l'avant, mais jamais l'arrière d'un tracteur. Et le gars nous explique qu'il a fait un dépannage d'une autre voiture qui était dans un fossé beaucoup plus bas, et qu'au moment de vouloir arrêter le tracteur sur la neige et sur la glace, le tracteur a fait un tout droit. Tellement les conditions météo étaient pourries. Même le tracteur, il n'a pas tenu. Il a attelé ma voiture. Elle est chaînée au tracteur. Elle est attachée au tracteur. Et lui vient manœuvrer avec le tracteur pour que ma voiture puisse, en fait, passer de comme ça. La route est comme ça, ma voiture est comme ça. Et en fait, il vient la chaîner pour la mettre dans ce sens-là, dans le sens inverse de la route, pour remonter. Parce que, rappelez-vous, un peu plus tôt, je vous ai dit qu'il y avait un parking juste à côté. On est remonté et il me l'a posé en marche arrière comme ça, en attendant la dépanneuse. Donc moi je vais chez ma voisine, adorable, elle nous paye la tisane et tout, on fait le constat, machin, on fait les choses, on appelle nos assurances, tout se passe bien. Et au bout de 2 heures, 3 heures, 4 heures, la dépanneuse n'est toujours pas là. Donc je dis bon, la voiture est garée au bon endroit, ma voisine est âgée et fatiguée. Moi j'ai beaucoup d'émotions qui retombent, j'allais me poser. Je vais rentrer, je vais dormir un coup, je vais me poser et je verrai ça demain. Le lendemain, l'assistance n'est toujours pas venue. Ma voiture est toujours garée sur le parking d'une parfaite inconnue, en bas d'une maison, d'une dame que je n'ai jamais vue. Et il se passe rien, quoi. J'ai pas de nouvelles de l'assurance, j'ai pas de nouvelles de l'assistance, rien du tout. Je laisse faire. En fait, pour moi, étant donné le prix que je paye à l'assurance tous les mois, pour moi, c'était à eux de gérer. Moi, j'appelle et après, ils se démerdent entre eux. Et en fait, pas du tout. J'ai appris grâce à cet accident que t'as beau payer tous les mois, et ben quand il t'arrive un problème, c'est à toi de tout gérer de A à Z. Donc le lendemain, j'appelle mon assurance et je dis vous pouvez m'expliquer pourquoi ma voiture est toujours sur le parking. Pourquoi il n'est pas venu le gars?
Elle me dit oui, bah, vous nous avez pas appelé pour dire qu'il était pas venu et tout. J'ai comment ça? Elle me dit normalement, il y a un délai, je crois, de 2 heures. Et s'il est pas là dans les 2 heures, il faut nous appeler et nous, on renvoie un gars. On renvoie une mission. J'ai dit ok, je savais pas. Excusez-moi, autant pour moi, j'étais pas au courant. Voilà, désolé. Donc il m'envoie un gars qui vient récupérer ma voiture. Il l'emmène. Et là, je n'aurai plus de nouvelles de ma voiture pendant 2 semaines. J'appelle mon assurance et je dis alors, vous en êtes où? La dame me répond j'ai pris du retard dans les dossiers, on va regarder ça ensemble maintenant. Ok, pas de souci, ça arrive à tout le monde, l'erreur est humaine, regardons ensemble. Là, elle me dit que j'étais censé recevoir un document de la part de sa collègue, document que je n'ai jamais reçu, donc je demande à ce qu'il me le renvoie, il me le renvoie, je le signe, je le renvoie, donc ça nous fait perdre un temps monumental. Ma voiture est toujours au garage, et v'là-t-il pas qu'un mois plus tard, elle y est toujours. J'ai tapé le 4 décembre 2023. Nous sommes le 14 janvier 2024. Ma voiture est toujours au garage. Il y a une semaine qui s'écoule à peu près, le temps que l'expert puisse dire ok, je viens et tout, parce que l'assurance n'avait pas fait, je ne sais plus quel papier, j'en sais rien. Ça m'a saoulé, j'ai arrêté de suivre au bout d'un moment, mais bon, apparemment il manquait un papier, donc l'expert pouvait pas venir. L'expert a fini par venir, il m'appelle et il me dit « Comment ça, il y a 2 chocs ?» Il insinuait totalement que le deuxième choc ne faisait pas partie du même accident et que je mentais pour faire réparer ma voiture. Voilà. Parce que j'ai que ça à faire à 21 ans, en vivant dans un endroit totalement reculé où sans voiture t'es complètement bloqué, de laisser ma voiture 1 mois et demi sur un parking et d'être bloqué. Je comprends la démarche, mais sur le coup ça me vexe vraiment. Je me dis, écoute, t'as une sale tête, tu le sais. Non mais faut être honnête, le mec il a des doutes et tout. Moi sur le coup ça me vexe énormément, ça me blesse, j'aime pas du tout ce qu'il dit. Je dis ça va prendre encore un temps phénoménal et ils vont pas réparer ma voiture. Et j'avais raison, parce que le PV tombe, et l'expert dit qu'il ne fera réparer que l'avant de mon véhicule. Je fais un mail. Horrible. Atroce. Le mail, Vous savez quoi, je vous le mets, voilà. Je vous laisse faire pause, j'ai pas été très tendre, mais suite à ce mail, le garage m'appelle en me disant « J'ai vu votre mail, moi aussi je vais en faire un, parce que votre assurance m'a pas envoyé tel et tel document. » On va faire bouger les choses, donc moi aussi je fais un mail méchant, mais vous en faites pas, c'est pas pour vous. Moi je me dis, ok, j'ai l'appui du garage, le mec est trop sympa, il va m'aider, ça va bouger. Le lendemain matin, j'ai un appel de mon assurance qui me dit, oui, alors on a vu vos mails, voilà. Je dis, oui, vous avez vu mon mail, ouais. Et du coup, parce qu'il faut savoir que en France, on a le droit à 3 experts. Si le premier donne un avis qu'on n'aime pas, qu'on valide pas, on a le droit de demander le passage de 2 autres experts différents et on a même le droit de demander d'être présent le jour de l'expertise. Donc, moi j'appelle mon assurance en disant bah écoutez, il est pas d'accord, et bah vous m'en envoyez un autre. C'est pas mon problème, moi, son avis, d'accord? Moi, ma voiture, elle m'a coûté 16 000 balles, vous allez réparer mes putains de portes. L'expert voulait voir sur le contrôle technique s'il était écrit que mes portes étaient abîmées au moment du contrôle technique. Elle finit par réussir à avoir ce document. Moi, j'arrive à remplir l'entièreté. Et je trouve, dans mes papiers Jeanlin, je trouve un document très intéressant où en fait, c'est une galerie photo où ils ont pris là les photos de ma voiture dans tous les sens et tout, dans tous les trucs possibles, comme ils font sur leur site internet. Et du coup, on voit parfaitement qu'il n'y a aucun dégât sur mes portes. En plus de ça, dans ma galerie photo, je sais que j'ai pris en photo ma voiture au moment de l'accident. Et ce qui est génial sur iPhone, je sais pas si c'est pareil sur Android ou quoi, j'en sais rien. Sur iPhone, quand tu fais info, ça monte et tu as la date, l'heure et le lieu où ont été pris la photo. Donc moi, je fais info. Sur les 2 photos, il n'y a qu'1 minute d'écart. On voit à peu près les alentours, le lieu et tout. Il est écrit la rue où j'ai tapé. Il y a tout. Il y a la date, il y a l'heure, il y a le lieu, il y a tout. Je dis c'est parfait. Bim, j'y mets dans le dossier avec la galerie photo, avec le bon de commande dans laquelle à la 20e ligne du 2e paragraphe, il est écrit véhicule accidenté, 2 points, non. Je l'ajoute aussi, même si ça sert à rien, j'en ai rien à faire. Donc là, l'expert reçoit
les 3 feuilles, les 2 feuilles recto verso que j'ai re-remplies et tout pour réexpliquer l'accident parfaitement et tout, et dans lesquelles je vous dis, si vous comprenez pas, appelez-moi. Il reçoit une galerie photo d'une 20aine de photos de ma voiture, où on voit très bien qu'elle a rien. Il reçoit les photos datées et horodatées de l'accident, et même avec le lieu de l'accident. Je lui remets le constat à l'amiable pour bien qu'il voit que ma voisine a écrit la même chose que moi et tout, a constaté la même chose que moi. Je mets que j'ai des témoins et que si, parce que il y avait du monde à ce moment-là, donc je dis j'ai des témoins, si besoin, on les appelle, et elle reçoit également les documents que mon assureuse a réussi à avoir du garage en même temps que moi j'ai réussi à faire tout ça. Donc l'expert, face à tous ces documents, finit par dire « Ok, je valide, on répare les portes passagers. » Ça, c'était il y a 4 jours. Ça fait 4 jours que les réparations ont dû commencer sur ma voiture, mais que je n'en ai aucune nouvelle. Et je pense rappeler demain pour savoir où ils en sont avec ma tuture. Donc voilà, c'est un accident un peu nul quand on le regarde, on va pas se mentir. Mais ça m'a tellement mis le moral à zéro de revivre ça, parce que j'ai déjà vécu un gros accident de voiture dont je vous ai encore jamais parlé. Un accident où j'ai vraiment failli, j'ai vraiment cru que je mourrais et que j'emmenais mon frère avec moi. Mais bon, on en parlera plus tard. Mais voilà, c'était encore un accident. C'est encore une voiture que j'affectionne beaucoup et que j'abîme. C'est... Enfin, que j'abîme, que la vie abîme, parce que pour le coup, j'étais même pas dans la voiture. C'est... Voilà. C'est encore... c'est beaucoup de choses sur le moral, tout ça, en plus de la vie professionnelle qui n'allait pas du tout. Voilà, de ma vie familiale qui est compliquée, qui est très conflictuelle avec certains membres et inexistante avec d'autres. Et voilà, il faut réussir à jongler avec tout ça, etc. Donc tout ça en sachant que déjà de base, j'étais genre là en termes de morale. Genre, j'étais sur l'échelle de 0 à 100, je devais être à 10 en termes de morale. Et en fait, tout s'est enchaîné tellement d'un coup que... compliqué, quoi. Et voilà. Je sais pas comment expliquer ça, c'est ma voiture. Qu'est-ce que tu fais à 4 pattes? Mais tu peux marcher, hein? Pourquoi tu passes à 4 pattes? Enfin bref, du coup voilà, vous comprenez pourquoi j'ai été absente ces derniers temps de YouTube, de TikTok, de partout. Heureusement que j'ai eu une famille et une femme qui m'ont beaucoup aidé. Et voilà, donc vous comprenez pourquoi j'étais pas là, petite vidéo anecdote, j'espère que ça vous plaît. Et les gars, j'ai autre chose à vous annoncer. On a créé, enfin, on a fait un live hier sur la chaîne YouTube de Capucine, que je pense pas que vous connaissiez parce qu'on en a encore jamais parlé sur la chaîne. Et les gens trouvaient ça sympa, l'idée qu'on puisse avoir une chaîne en commun. Et nous, en fait, ça fait quelques temps qu'on a plein d'idées pour faire des vidéos ensemble et tout, mais on les fait pas forcément parce que ma chaîne, à la base, c'est du jeu vidéo. Sa chaîne aussi, c'est quelque chose de très carré, c'est des fanfictions, etc. à l'écrit. D'ailleurs, si vous connaissez pas, franchement, allez voir. Au début, moi, je pensais pas aimer et je suis tombée dedans. C'est une dinguerie, j'adore maintenant. Je connais pas les persos hein, qu'elle utilise parce que c'est sur de la K-pop. La plupart du temps, je connais pas les persos, mais c'est pas grave, je kiffe. Ce qui fait que si ça vous intéresse, on est là. Hein. Je vous mets en description le lien de cette chaîne si ça vous intéresse de nous suivre dans nos aventures et tout. Ça va être cool. Voilà. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça m'a fait du bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à le faire savoir. On s'abonne, on like. On se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo, que ce soit sur notre chaîne en duo ou sur ma chaîne solo. Je vous fais des bisous. Merci d'être là. Derrière, elle vous fait des bisous aussi. Et ciao tout le monde.